Je dois vous avouer que je suis très en colère. Pour nous, le licenciement est déjà possible dans la fonction publique. Alors, ce que fait Stanislas Guerini, ça s'appelle du fonctionnaire bashing. Et c'est quand même lui qui est ministre de la fonction publique aujourd'hui et qui devrait travailler sur l'attractivité, alors que nous avons un problème de recrutement aujourd'hui, c'est-à-dire donner envie de rejoindre la fonction publique. Et sa réponse est, ben oui, on pourra licencier un peu plus. Eh bien, c'est contre-productif. Et c'est, pour nous, vraiment contradictoire. Et puis, je vais aller un petit peu plus loin. C'est une remise en cause du statut de la fonction publique. Alors que nous étions en discussion hier pour lancer cette concertation que le gouvernement souhaite sur la fonction publique et sur ce projet de loi, eh bien, sa réponse, il ne nous l'a pas expliqué, il ne nous l'a pas indiqué, il ne nous a absolument donné aucun élément qu'il allait aborder cette question du licenciement le soir même en donnant une interview à un journal parisien. Alors je le dis, c'est catastrophique par rapport à ce projet de discussion et de concertation. Où est la confiance? Et puis, je vais aller encore un peu plus loin. Pour moi, c'est une provocation. Et ça a un nom. Ça s'appelle le populisme. Et je crois que vous l'avez cité il y a quelques instants. La vraie question, c'est l'attractivité de la fonction publique. Comment on donne envie aux jeunes de rejoindre la fonction publique? Comment on donne envie au personnel fonctionnaire de continuer à s'investir? Et pour cela, c'est sûrement pas en abordant cette question du licenciement. Et justement, on va revoir la formulation assez subtile qui a été utilisée par Stanislas Guerini et par son ministère dans le document de cadrage envoyé aux employeurs et aux syndicats. Regardez, les employeurs et les managers sont-ils suffisamment outillés pour prendre en compte l'insuffisance professionnelle dans le déroulé de la carrière, directement appréciée sur le fondement de l'évaluation professionnelle? Quelle possibilité d'une réponse graduée? Insuffisance professionnelle, déjà, Luc Faré, ça veut dire quoi? Comment on la caractérise? Parce que ça existe déjà. C'est pas vraiment utilisé parce que c'est difficile à caractériser. Mais qu'est-ce qu'on recherche en évoquant cette question? C'est d'essayer de faire croire que les agents publics ne font pas leur travail? Eh bien, je vous réponds, c'est faux. Les agents publics font leur travail. Et si on dit parce que telle ou telle raison, ils pourraient forcément être licenciés, mais non, enfin, il y a des process qui existent dans la fonction publique. Vous avez fait remarquer que ce n'est pas la même chose dans le public et dans le privé, c'est une vérité. Pourquoi? Parce que les missions de service public sont différentes et que les règles de fonctionnement le sont. Et je vais aller plus loin. Il faut qu'on puisse protéger les agents publics par rapport à leur engagement, par rapport aux conséquences de leur mission et de leur Et travail. pour vous, c'est juste populiste? Oui, je le dis franchement, oui. Et aujourd'hui, si un agent ne fait pas son travail, il existe des moyens et cela arrive, que ce soit parce que ne pas faire son travail, ça peut s'apparenter à être une faute. Donc il y a tout un système de graduation. Mais ça existe déjà? Parce que c'est ce que veut Stanislas Guerini, du rappel à l'ordre au licenciement avec une réponse graduelle. Ben, évidemment que ça existe, puisqu'on a aujourd'hui des possibilités de ne pas, de ne pas payer pendant plusieurs jours un agent qui ne ferait pas son travail. Mais Donc, quand Stanislas Guerini dit qu'il y a eu trop longtemps la culture de l'évitement sur ce sujet, pour vous c'est faux? Mais c'est surtout une façon très populiste d'aborder la question. Et de la part du ministre de la fonction publique, qui se devrait de défendre les agents publics, c'est quand même ahurissant. Et monsieur, ces cas de licenciement pour faute ou l'autre terme qui n'est pas incompétence mais qui est un synonyme, ça concerne à peu près insuffisance. Voilà, ça concerne quelques centaines d'individus chaque année alors qu'il y a plusieurs millions de fonctionnaires. Donc j'ai envie de dire, les fonctionnaires sont extraordinaires et travaillent très bien, mais il y en a d'autres qui disent ils sont intouchables. On ne peut pas les virer quand il y a un mauvais fonctionnaire. Vous me dites que c'est populiste ça ou il y a une part de vérité quand même? Je redis ici, le management est de la responsabilité de l'employeur. Il y a des possibilités aujourd'hui, sans passer par la loi, s'il y a une difficulté et un problème. Donc arrêtons de montrer les difficultés et au contraire, essayons de renforcer ce qui pourrait faire améliorer la fonction publique, c'est-à-dire donner les moyens, permettre d'avoir des conditions de travail améliorées, permettre d'avoir des questions de prise en compte de la santé des agents et au final, améliorer le service public et la fonction publique pour l'ensemble
de la population. Et en faisant le contraire, en restant sur le problème peut-être qui peut exister, comme partout, des gens qui ne font pas leur travail tout à fait correctement, mais dans lequel on ne prend pas la responsabilité d'aller jusqu'au bout de process qui sont possibles aujourd'hui, eh bien, ça, c'est de la responsabilité de l'employeur. Et donc, nous disons à l'UNSA, d'une façon très claire, il n'est pas acceptable que le ministre de la fonction publique montre du doigt les agents publics de la sorte. Merci. Insistons au contraire sur la nécessité de les augmenter. Merci beaucoup Luc Faré, on a bien entendu votre message est passé. Merci d'avoir été avec nous sur France Info en direct.